Ali Trader, j'espère que tu vas bien. Tu as sûrement déjà entendu quelque part te dire qu'il fallait éviter de trader vendredi. Deux fois, nous ne savons pas pourquoi. Aujourd'hui, on va le vérifier. Euh, J'aimerais qu'on vérifie la paire CAD GP. Aujourd'hui, c'est le 18, samedi le 18 février. Hier, c'était le 17. Nous allons voir ce qui s'est passé les 17, si réellement on doit éviter de trader vendredi. Pourquoi? Alors au 17, les 17, on est juste là. On est juste quelque part là. Les 17, on est quelque part là, c'était hier. Là, on est CAD GP. Essayons de voir comment il s'est comporté face aux signaux. Des fois, on dit que le signal ne se vérifie du tout pas le vendredi. Il y a ceux qui disent que le vendredi, c'est le jour où il y a le swing trader qui enlève leur position, tout ça, ce qui fait que le marché devienne compliqué. À ces niveaux, on se rend compte qu'il y a une mèche un peu longue qui s'est juste tapée ici. Ça allait casser, mais il y a une mèche qui s'est cassée, qui s'est tapée là. En fait, il n'y a eu rien. Là, c'est les 17, allons au 10. Essayez de voir ce qui s'est passé au 10. Vraiment, nous devons savoir pourquoi faut pas. Est-ce que réellement faut pas trader ou pas? Oh là, il y a cassure au descente, mais aucune continuation. Le pire aussi. Là, on a ces petits ranges, ces petits canals. Voilà ces petits canals. Voilà ces petits canals. On regarde juste au support, il y a une petite cassure. Là, ça s'est quand même bien comporté. Et juste là, il y a eu des gens qui ont gagné. Les oseurs, c'est qui traitent. Ils ont pris tout ça. Ils ont pris tout ça. Énorme pipes. Ils ont pris tout ça. À peu près 140 pipes. 140 pipes. C'est énorme. Ils ont pris ça. C'était les 10. Allons voir le 3. Qu'est-ce qui s'est passé le 3? Le 10, ça s'est passé bien. Oh là là, le 3. Là, j'avais déjà analysé. Je pense qu'il y avait un petit triangle, donc un petit bisseau descendant. Voilà, un petit bisseau descendant qui s'est juste formé là. Votre émission, ça? Qui est un peu blessé. Un petit triangle, ça s'est cassé. On se rend compte qu'il y a une pression tellement anormale. Hein. Anormale. Ce sont des types de pressions à éviter. Du coup, s'il y a des oseurs, ils auront juste à la fin de la première bougie, en entrant, ils ont quand même bouffé quelque chose de 100 pipes. Encore deux vendredis qui marchent bien. Le 27 janvier, c'était aussi un vendredi. Allons voir. Le 27, on est là. Le 27, j'avais essayé d'analyser déjà. On a un petit canal qui s'est formé aussi. Il y a une petite cassure juste là. Petite cassure jusque là. Mais ça rentrait. Ça a été une fausse cassure. En bas, on a eu aussi une cassure. Ça a été aussi une fausse. On se rend compte qu'on a deux cassures fausses. Du coup, si on était entré, on n'allait rien bouffer. On n'allait rien bouffer dans ce sens-là pour les traders intraday. Alors au 20, essayez de voir ce qui s'est passé au 20. Au 20, on est là. Au 20, il n'y a pas eu tellement d'opportunités. Le marché était quand même normal, mais pas tellement d'opportunités.
On est là, on a ce truc là, on a un petit canal qui s'est formé et il y a une opportunité mais pas tellement énorme. Ça s'est cassé, le ventre, ça s'est cassé, on est parti là. Allons au 17, essayer de voir ce qui s'est passé. Bon, au 17, il y a une impulsion, j'avais essayé d'analyser déjà. Il y a une impulsion normale. Là, ça s'est vérifié un peu le truc du vendredi. Là, il y a une pression, une pression acheteuse vraiment anormale. On se rend compte que s'il y a une personne qui a pris une position face à à la fin de cette bougie, il aurait dû rien obtenir et par après le marché allait chuter déjà direct. Là, ça commence à s'éverfier un peu le soir du vendredi. Une pression vraiment anormale. C'est 17. Le 10, on a eu allons au 10. Le 10, il y a un range sans opportunité. Un range sans opportunité. Un range qui a juste les de mèche. Aucune opportunité ici. Le 3, on a eu quoi? Le 3. Le 3, on a eu rien aussi, je pense. On a eu rien aussi, un range. On se rend compte que il y a deux journées qui ont prouvé vraiment des impulsions de pression vraiment exagérées dans ce sens-là, de range de malade, un peu dans ce sens-là. Moi, j'ai juste analysé le CADJP. Vous pouvez expérimenter cette histoire avec d'autres pairs et vous allez essayer de voir si là, ça dépendra par rapport à ce que vous allez obtenir. Est-ce que ça sera important de trader le vendredi ou pas? Si vous jugez de trader le vendredi, vous pouvez trader. Hein. Si vous dites que ça peut passer même sans trader le vendredi, d'accord. Merci à toi d'avoir arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant que tu passes, j'aimerais te proposer à rejoindre des petits challenges que je réalise avec mes élèves de transformation de petit capital, genre un $100 à la fin de la semaine. On l'aurait transformé à combien? $500 à la fin de la semaine, on l'aurait transformé à combien? $50 à la fin de la semaine, on l'aurait transformé à combien? Donc ces petits challenges, si ça t'intéresse, rejoins notre groupe Telegram dans la description ou peut-être le WhatsApp dans la description, ça dépend de l'application que tu utilises, Telegram, juste là en bas. Tu participeras au petit challenge de transformation du coup pour essayer de se motiver pour être rentable aussi dans le trading. Ciao, abonne-toi.